Et on continue à préparer nos équilibres sur les mains. On va se mettre en position de la table, en quatre pattes. On va faire un petit travail qui va vraiment nous aider. Ça va être toute la chaîne épaules. Alors bien sûr, qui dit main, dit coude, etc. Épaules, mais aussi tête. Donc ça va vous paraître très très simple. Et finalement, c'est un petit peu difficile à faire. Vous allez voir, c'est le chat et la vache. Donc on ne va pas faire un chat-vache comme ça, comme tout le monde sait très bien faire. On va vraiment essayer de décortiquer. Pour ça, vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser une brique. Ça peut toujours nous aider. On va placer la brique entre les pieds. Pourquoi? Pour pouvoir activer Mula Bandha, donc ce fameux verrou énergétique. On parle de verrou en yoga. Donc le fait de presser la brique avec mes pieds, ou on pourrait la mettre aussi entre les cuisses, entre les genoux, le fait d'avoir cette force-là vers l'intérieur, eh bien, anatomiquement, tout simplement, ça va venir soulever, contracter le périnée. Le périnée fonctionne de concert avec le diaphragme, et le fait de verrouiller cette partie-là, de verrouiller le bassin, ça va me permettre du coup de pouvoir vraiment travailler la mobilité du dos. Parce que souvent, on a l'impression qu'on bouge notre dos, mais là, en fait, c'est pas mon dos qui bouge, c'est mon bassin. Donc, moi, ce que je veux, c'est verrouiller un petit peu mon bassin pour pouvoir vraiment explorer la colonne vertébrale. Donc, je continue de presser les pieds contre cette brique, d'avoir le coccyx en direction de l'arrière de la salle. Et là, je vais pouvoir creuser mon dos. Okay. Pour ma tête, pour l'instant, je vais la laisser tranquille. Donc, lorsque je creuse le dos, ma tête, elle suit. Elle a tendance à se lever. Vous remarquez que je ne suis pas en train de lever la tête. Je ne fais pas ça. D'accord? Je la laisse aller dans le prolongement de la colonne vertébrale. Par contre, ce que je fais, c'est que je la recule un petit peu. Donc là, je continue de serrer. Je la recule. Donc, et dans mon dos rond, pareil, je laisse partir ma tête. Je continue de presser la brique, de repousser le sol. Donc ici, pareil, ce que vous pouvez remarquer, c'est que je sois en dos creux ou en dos rond, je suis toujours en train de repousser avec mon épaule. Alors, je fais un petit aparté. Je vais juste décortiquer deux, trois petites choses que je viens de vous montrer. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est ce qu'on appelle, on dit souvent toujours la protraction. C'est un mot qu'on entend beaucoup en yoga. La protraction, c'est lorsque je plaque les omoplates dans le dos. En gros, imaginez que vous avancez vos épaules, donc que votre humérus sort complètement, je sais pas, il sort de l'articulation, le bras sort carrément du tronc. Okay, et en même temps, j'ai pas les épaules qui montent, j'ai les épaules qui descendent un petit peu, les épaules légèrement vers le bas. Ce qui fait que quand je vais lever les bras pour mes inversions, mes handstands, vous voyez que finalement mes épaules elles montent quand même, okay, mais elles montent pas comme ça, avec la petite cassure dans le cou. Donc je suis pas en train de faire ça, de me crisper. Elles montent avec la force du grand dentelé. C'est le muscle qui se trouve sur le côté. Ça ressemble à une main, un petit corset là, qui vient entourer toute cette partie-là. Donc il y a les obliques et puis un tout petit peu plus haut, on a ce grand dentelé. Ce grand dentelé-là, il nous aide à faire cette élévation. Et il va nous aider ensuite après sur les postures de planche. Donc là, c'est actif. Et de chaturanga, c'est actif. Donc quand je fais de chaturanga, je ne recule pas les épaules. D'accord? Mes épaules, elles restent vers l'avant. C'est mes bras qui se plient. Et vous voyez, c'est mon grand dentelé qui travaille. Et mes omoplates, elles restent plaquées dans le dos. Elles sont pas, il n'y a pas la petite aile de l'omoplate qui ressort. Idéalement, bien sûr, ça nécessite beaucoup de travail, beaucoup de conscience. Donc, ce qu'on peut faire juste pour prendre conscience de cette protraction, c'est là, je me laisse complètement tomber. Et là, je repousse. Je laisse tomber, je repousse. Je laisse tomber, je repousse. Donc ça, on peut faire déjà. C'est un bon échauffement. Tomber, pousser, tomber, pousser. On peut faire, si c'est trop facile, on se met en planche et on fait pareil. Je tombe, je pousse, je tombe, je pousse. Okay, donc dans mon chat-vache, je suis tout le temps en poussée, même si je creuse le dos. Je ne creuse pas le dos comme ça. Moi, je suis toujours en poussée. Ok, on va le faire une fois ensemble, ce chat-vache. Les épaules à peu près au-dessus des poignets, les pieds qui pressent contre la brique imaginaire. On inspire. On essaie de creuser d'abord le bas du dos, le milieu du dos,
le haut du dos, la tête qui recule un petit peu. Donc c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le visage vers le sol, j'ai le visage qui s'éloigne du sol. Le visage s'éloigne, s'éloigne. Et là j'inspire, dans l'expiration, le dos s'arrondit. Peut-être le regard va venir vers les genoux. Peut-être on reste un petit peu ici, on inspire. On remplit le dos, on continue de plaquer les omoplates dans le dos, ça s'arrondit vraiment. Et hop, le dos creux, bas du dos. Toujours en serrant la brique, milieu du dos, haut du dos. Dernière fois, dos rond ensemble. Voilà, on respire. Ok, et on revient sur les genoux. On va corser un petit peu la chose. Qu'est-ce qui se passe lorsque je suis dans une inversion? Je vais prendre la posture du handstand, hein, l'équilibre sur les mains. Pourquoi? Parce qu'on va transposer. Ce que je vais vous dire là, ça va être valable pour tout. Donc ça va être valable pour corbeau et ça va être valable pour l'équilibre sur les mains. Qu'est-ce qui se passe quand on est sur les mains? On regarde vers les mains. Et du coup, on a tendance à casser la nuque et à finir en banane. Hein. Donc rappelez-vous, la tête, c'est le prolongement du dos. C'est hyper important. Donc je reviens sur la notion, tout à l'heure, je disais la tête qui recule. Donc lorsque je suis au bureau, tout cambré sur mon ordinateur, j'ai la tête qui avance. Je le menton comme ça, avec le petit bec de poule. Donc ce que je veux déjà, c'est replacer le bas de mon dos, rentrer le bas du ventre, redresser la colonne, et ensuite la tête dans le prolongement du dos. Donc la tête, elle recule. Imaginez que vous poussez la tête dans votre main. Donc cet exercice-là, il marche pour toutes les inversions. On croise les doigts, on met les mains derrière la tête, on serre les coudes, on pousse la tête dans les mains résistent un petit peu. On respire, on vient sentir là tout l'arrière du cou qui se contracte. Donc il se contracte, mais en même temps ça fait du bien. Et hop, je relâche les mains, mais je garde la tête exactement comme elle est. Donc là, je suis complètement alignée. Une fois que je suis alignée, là, je vais pouvoir regarder vers mes mains. Ou regarder vers mes pieds. Et pas en partant de ça. Parce que là, je suis en train de casser ma nuque. Hein, donc c'est l'exercice du pigeon qu'on fait. Le pigeon qui recoule, le menton vers l'avant, le menton vers l'arrière. Le menton vers l'avant, mais avec les muscles du cou engagés. Et là, je peux regarder vers mes mains. Et là, je peux regarder vers mes pieds. Donc, soit toujours engagé. Si j'avance le menton, j'avance avec engagement. Et là, je peux regarder. Si je recule un petit peu la tête, alors ça, c'est plus pour moi. Moi, j'ai une morphologie qui fait que si je recule la tête, c'est un petit peu plus facile pour moi, parce que je suis cambrée naturellement. Je recule un petit peu la tête. Et là, je peux regarder vers mes mains sans casser la nuque. Je peux regarder vers mes pieds. Donc là, l'exercice va consister à mettre en pratique ce que je viens de vous dire dans le shavash. Pourquoi? Parce que quand je suis en corbeau, quand je suis en handstand, on l'a dit, on veut plaquer les omoplates dans le dos, on veut être en protraction. Si je suis en protraction, c'est plus difficile de lever la tête. Là, c'est plus facile de regarder. Là, je peux voir plus loin, si vous préférez. Là, je suis en protraction, je peux peut-être pas voir très loin. Je peux pas voir mon plafond. Je peux voir la plante. Ouais. Donc, du coup, ici, ce qu'on va faire, c'est un dos rond avec la tête qui se lève. Donc, vous allez à votre maximum. Peut-être c'est votre maximum, peut-être vous allez plus loin. Et un dos creux avec la tête qui regarde en bas. Donc, en fait, on fait tout l'inverse. On arrondit le dos et on lève la tête. On garde la tête levée, la tête reste en l'air et on vient creuser bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Posture de la vache. On reste avec la tête en l'air, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et peut-être c'est mon maximum. Encore, dos creux. Je fixe un point, je regarde ma plante. Ouais, la tête recule un petit peu. Dos rond. Je continue de fixer la plante. Je suis en protraction. Du coup, ici, je peux faire mon corbeau avec le dos qui s'arrondit et la tête qui se lève. Donc ça va me servir. C'est pour ça qu'on travaille de cette manière-là, le shavash, lorsqu'on veut faire nos inversions. Je vous laisse digérer tout ça et on se retrouve après.